tout démarre de cette colonne 66e. Parce que 66, on a vu, c'est l'escalade des 4 mondes métaphysiques. Avant qu'il commence à nous dévoiler les secrets, il te dit à qui je vais dévoiler, c'est ça. Je dois les sauver. Alors il dit 4 langages de Géoula. Ve Otseti, Ve Gaalti, Ve Lakarti, etc. Et ça, c'est 4 léchonotes de sauvetage, qu'on doit boire 4 verres de vin qui sont à Pessah, c'est de Pessah, le parallèle des 4 enfants différents, n'est-ce pas, comme vous savez. Tam, Racha, Delishol. Ok. Alors ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait ces 4, tout de suite après, ouais, d'avoir Hashem Moshe le mot le premier. Vous avez compris? Avant, il y a 4, alors moi je me dévoile de la même sorte. Comment? Avant, je te dire que tu ne peux pas étudier ce Ensof. Baruch. Alors c'est pour ça qu'on te met en 19 versets, 235 mots, que c'est le parallèle de 19 ans et 235 mois. Oui? Combien de lettres? 928, c'est 4 fois 232. Tu vois ce 4 qui retourne, ces 4. Chacun il est en 232. Il te dit, tu vois ça? Ça c'est en lettres, ce sont les détails. Les lettres représentent les détails. Donc l'individu. Alors, il y a 4 fois 232. Incroyable. Bon, on a terminé ça. Ici, on va pas rentrer encore de nouveau dans les détails des gématriades parce qu'on l'a déjà fait. On passe au deuxième, et le deuxième, il te montre quoi? Ce Or and Sof. Donc, ce Or and Sof, quoi? C'est le soleil et la lune, comme on a dit, au niveau astrophysique. Et c'est pour ça qu'il y a ce rappel des 2 calendriers qu'en 19 ans, ils se synchronisent quand tu fais entrer 7 années de bisestil. Alors, tu as le deuxième, il adopte 10 attitudes, ce sont les 10 séphirotes, qui vont maintenant agir dans le deuxième à travers les 10 plaies. Et les 10 plaies, ils sont rédigés en 184 versets jusqu'au 3e Vedaber. Pourquoi 184? On a vu parce que c'est pas code, if code, c'est le mamash. La valeur numérique du mot code, que celui qui dira se dévoilera comme étant le libérateur. Donc, on a vu ça. Maintenant, les lettres, les tagim et tout ça qu'on a vu, qu'est-ce que ça? Ça, par exemple, le nombre de lettres 10 563, c'est quoi? C'est la base 12 fois 26. Pourquoi? Parce que il a fait ceci, il les a tapés, les 10 séphirotes, pendant les 10 plaies, pour sauver qui? Les 12 tribus d'Israël qui parlent au nom de Dieu, qui sont liées avec 26. C'est la base en nombre de lettres. Et on avait vu aussi 353 lignes. Pourquoi? Parce que c'est Ab, c'est le 72e nombre premier. Donc ici au niveau le plus élevé des 4 mondes. Des 4 mondes. Et alors, eh bien, on va avancer les 18, on va dire. On va au 3e. Tu veux te lier à moi maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Le 3e Vaidaber Hashem Moshe, c'est les Tefillin. Et les Tefillin, il y a une double partie. C'est quoi? Ici, je n'ai pas la feuille blanche. Quelle feuille blanche ici? Top. Alors, merci, voilà, ça y est. Le 3e, on a vu c'est quoi? Le 3e, on a vu c'est les Tefillin. Alors tu vas te lier à moi. Et comment? C'est pour ça que, c'est que j'avais le Chouen, sauf c'est la Shekhina. Donc il y a 2 sortes de couronnes. La Rashi, Rabbeinu-Tam, comme on l'a vu, c'est pour ça que c'est écrit même ici, Rashi, Rabbeinu-Tam, en sauf et Terot. Kadesh li kol bechol zachor et ayom, on l'a déjà vu. Et tu fais la Gema de tout ça, c'est d'une Chagiga, de parade de lumière qui se dévoile à nous. Alors ici, tu as combien? Tu as ici 881 lettres. Pourquoi? Parce que 881 lettres,
c'est le tamtsit des 10 commandements qui valent 48 455, qui n'est autre que 55 fois 881. Et si tu as une fois 881 en lettres, dans les deux qui sont de gauche, les deux boîtiers qui sont de gauche, comme on l'a vu. Et là, pourquoi on a ici 4 et 1, c'est les 4 et 1 monde. C'est-à-dire, ce mondac, tu l'obtiens quand tu es marié. regarde, parce que ce boîtier-là, il appartient à la femme. Alors, qui t'amène jusqu'au Hak? Tu as compris maintenant? Qui t'amène à Hak? Quand tu es marié. Sinon, tu n'es pas complet. Tu n'es pas Shalem. Et celui qui il est Menoudé Bachamaim, il est Mamash en idouille, celui qui ne se marie pas. Ça, il faut bien le savoir. Nidouille. Nidouille. Il n'est pas écouté. Tu vas attendre le mettre Kabelet Bachamaim. Lama, Dochet à Shechina Mipalam. Tu as été doché la femme, ben toi-même tu es doché. C'est clair ou pas? Parce que la femme c'est la Shekhinah, on a dit oui, non. Alors si tu veux pas te marier, tu vas faire la première mitzvah, à quoi ça sert tout le reste? Ça c'est le début, commencement. Bereshit. Il y a le premier, ça c'est Perou. On a vu. Et quand il y a toutes les 613 mitzvot, Perou en entier c'est 613. Vous voulez? Alors tout ça, tu as ici. Donc il est doché de Shekhinah Mipana. Alors c'est pour ça qu'il doit les voir ensemble. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici quoi? La Gematria. Donc, le Mispar Katan de tout ça, c'est quoi? Le Mispar Katan de ces 881 lettres, on ne l'avait pas vu. Regardez-le. Il est 3257. C'est quoi 3257? C'est un nombre premier, lequel? Le 461e nombre premier. Le Mispar Katan de tous ces deux parachutes. Oui, 3257, c'est le 461e nombre premier. Tu vois 461e mot, tu vois le mot Israël en code de qui au Shabbat avec le Yod, 451 lettres. 9 yodines. Hein? Oui, non. 450e mot, pardon. Bon. Ça, c'est un mot. Et si tu vas voir où se trouve qu'il reçoit Israël dans la première fois, avec le combat, il a dit Shema Ikaré, Israël. Cette lettre-là, la tête d'Israël, c'est 49 400. 47 944. 944. 47 944, c'est quoi? C'est 4 fois, 26 fois 461 dans les 4 mondes. Alors le nom de Dieu, maintenant, qui s'associe à ce 461 mots. Alors, ici, c'est en mots. 61e mot dans Israël, de la Torah, codé en 150. Et là-bas, quand tu reçois, c'est en lettres. 47 900, 944. C'est quoi? C'est en lettres. Pourquoi en lettres? Parce qu'il y a les 4 mondes par rapport à celui-là. Ça, c'est les lettres, ça, c'est le mot. Vous voyez le rapport? Hein? Et c'est pour ça que 461, c'est quoi? C'est un nombre premier, c'est quoi? Le 90e, et c'est les 9 Youdin. C'est clair? 9 Youdin. Et De la Mida. Oui, 9 yudines, comment trouver 461 avec 9 yudines? C'est le nombre premier, 461. C'est quoi? Le 90e nombre premier. C'est ça. Ah, c'est 90, c'est c'est quoi? C'est le nombre. C'est la base de tous les 4 mondes. 461, le NP c'est 90, et 90 c'est les 9 yudines de la Hamida. Ok. L'avion de la Mida, c'est tout le contrepoids de tous les 4 mondes. Tout est caché, du caché. Tu vois ça? Hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et si alors on fait la somme, on fait la somme de ce 461 plus 91, c'est de parce qu'ils sont liés ensemble. Oui. 461e nombre premier, c'est le 90e nombre premier. S'ils sont ensemble, tu fais l'ensemble, ça fait. Et plus 3200, ça c'est le premier nombre premier, 3257. Plus 461, plus 90, ça te fait 3808. C'est quoi 3808? C'est 32 fois 119. Ouais. Kolam Bechorma, citat les 32 chemins de la Netivot d'Achorma, qui ont créé 119, l'homme, les ensemble qui se trouvent dans tout le récit des 7 jours en 119 fois.
Est-ce que tu vois ça? Je tape marché, moi. Il y a tellement de détails qu'on n'a pas pu voir autrement. Bon, il y a tellement de choses aussi à voir ici encore. Il y a 3-4 pages, feuilles comme ça, que j'ai donné des détails. Alors bon, vous les avez vous en chose. Si vous prenez les guématrias de ces deux parachutes-là aussi, la guématrie de toutes ces lettres-là, c'est une chagiga. Vous avez ici les photos, n'est-ce pas? Oui. Allez les voir. Ok. Bon, alors, on arrive jusqu'au cinquième. Alors ça, c'est les 4 mondes. Non, pardon, ça, on est arrivé au 3. Au troisième Vaidaber. Troisième Vaidaber. Alors le 4e, tu as les téphilines. Alors tu commences à louer le Créateur. Ah, c'est Hashem Moshe, la Shira, c'est le 4e, Vaidaber Hashem Shelmo, le 4e. Et tu fais la Shira, qui maintenant, elle est structurée comme je t'ai montré comment on est structuré là-haut. Les 10 séphirotes, voilà donc elle sera la Shira de cette même sorte. 10 séphirotes, chaque monde 10 séphirotes. Vous avez vu hier, ouais? Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la Malchut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la Natzilut. Et ainsi de suite. Incroyable. Bon, on a vu ça. On n'a pas vu maintenant quoi? On n'a pas vu autre chose. Ici, dans tout ça, il y a le mot Emet, qu'on a vu déjà. Tu fais le Emet Or Yachar moins le Or Choser. Tu me dis, Or Yachar moins Or Choser, ça te fait 5708, c'est quoi? C'est 4 fois 1447. Pourquoi 4 fois? Et chacun de nouveau, il se retrouve comme au Maaseh Bereshit, 1447, 5 fois, il y a. Ici, il n'y a que 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 4 mondes que tu peux étudier. Alors ici, il loue ce qu'il peut. Même si ici, c'est cité, tu vois, le 5e, oui, mais il est bien conscient qu'il n'y a que seulement que 4 qui sont à sa portée. C'est pour ça que mon cher Ben, il te dit, voilà, tu vois, c'est ça que tu peux porter, ce que tu peux étudier. Alors, 5 fois 1447. Quoi donc? Les codes du mot Emet, Rotama de Emet, qui sont là-dedans. Et pourquoi le Rotama de Emet? Parce que le Rotama de Emet, c'est le Brit Kodesh. Et comment s'est ouvert la mer Rouge? Grâce au cercueil de Yosef Hatzadik, Vayanos Ayabra, Vayanos, comme on l'a vu hier. Alors, Vayanos, non, c'est pour cela que maintenant, il y a ici, j'ai cherché le mot Emet. Parce que s'il s'est enfui et s'est ouverte grâce au Brit Mila de Yosef, Hatzadik, c'est Hatzadik qui n'a pas jamais fauté, alors qu'est-ce qui se passe? Que maintenant, elle s'ouvre, alors je cherche le Emet. Pourquoi? Parce que le Brit, c'est la Chotama du Emet. Alors j'ai cherché le Emet. Et comme ça, tu retombes sur tes pieds. Sur quoi? Sur 4 fois 1447. On faut dire. Et c'est quoi 1447? Vous vous souvenez? Un nombre premier. De, Vous vous souvenez ou pas? de quoi? C'est un nom premier. Mais Oui. Un nombre premier. Lequel? Quoi? Vous vous souvenez lequel? pas? Qui est Aïe, lequel? aïe, aïe, aïe. C'est le... Regardez, il faut voir ça parce que c'est spectaculaire. C'est super spectaculaire. Voilà, ici. Il faut le voir. Alors, là, ici. Voilà. Alors, l'achotama du Emet, hein, c'est le contrepoint à la vue de toute la Torah. Oui, tu as ça, tu reçois la Torah. Tu n'as pas ça, tu ne veux pas étudier la Torah. Alors, tu vas prendre le mot Torah, Pashut, Malé des Malé, et puis le Sod. C'est la Gematria, c'est clair? Alors, tu as ici, ça c'est le Pshat, ça c'est le Remes, ça c'est le Drash, et le Sod c'est la traduction numérique. Tu fais au total du Malé des Malé, ça te fait 1447. 1447, c'est qui va te Torah Emet. Même Torah Emet en Pashut. Tu vois le Emet qui est sur le dos? C'est pour ça que Torah Moshe Emet. Ah, oui, t'aurais aimé. Alors 1447. Ouais. Et c'est quoi 1447? Eh bien 1447. Quand toi tu veux, toi Emet, oui. Mais même quand tu fais une balacha, tu appelles en cause cette constante de 1447. Parce que on avait vu quoi? La balacha qui ne bouge jamais sans les Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Les 6 mots. Après, Shakol, Boré Peri Adama, Boré Peri Haes.
Alors, si tu fais Bolot Hashem el Melech HaOlam, tu fais les lettres, les tagim et les voyelles, ça fait 1447. Est-ce que tu vois ça? Alors, tu vois, c'est une constante. Une constante mamache. Personne ne sait pourquoi. Alors, je me dis, voilà la racine de cette constante. Et c'est quoi? C'est le 230e nombre premier. 230, c'est 10 fois 23. Aïe, 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 aïe. Tu vois tout ton corps, les 10 séphirotes, chacun, soit le crâne, soit le demi-muscle à droite, chacun 23, 23, 23, 10 fois 23, 230. Tu vois ici, tu es une Torah ambulante. Pourquoi 23 arabe L'air de progrès. et faire 23 Parce que tout le patrimoine génétique de l'homme est renfermé dans 23 paires de chromosomes, comme nous savons au niveau biologique. Ouais. Alors, ce 23, il le savait déjà. Regarde, tout ça intervient. Tout doit pivoter autour de ce 230e nombre premier, puisque 230, c'est 10 fois 23. C'est toutes les 10 parties du corps humain qui ont ces 23 paires de chromosomes partout. C'est clair ou pas? Tu comprends? Ah, c'est pour cela que ce 23-là, c'est 10 fois 23. Et alors, quand tu dis dans la Belacha, de 1447, du 230e nombre, Baruch Atta. C'est dit Atta. Pourquoi on dit Atta, toi? Attends. Pourquoi on dit Atta? Ils nous disent, parce que Atta, c'est de Aleph jusqu'à Tav. Je m'adresse à toi, à tous ces 23 paires de chromosomes. De Aleph jusqu'à Tav, il y a 22 paires de chromosomes, qui c'est la norme. Et le 23e, c'est le Hei. Et pourquoi Hei, il est réparti par 23? Parce qu'il y a une 23e catégorie de lettres, que c'est le Man Safar, les lettres finales, qui sont la base de quoi? De toutes les 5 degrés de l'Ishama. C'est clair? Ok. Alors je m'adresse à tout ton patrimoine. Ah, une femme m'a téléphoné. Elle me dit, j'ai vu votre WhatsApp, et non, vous nous avez oublié. Je lui dis, excusez-moi, je vous ai oublié, mais je parle ici avec toutes les sommes. Bon, maintenant je vous le dis tout de suite. Qui vous êtes-vous? Vous êtes la Malchut, oui ou non? Si vous représentez, incarnez la Malchut c'est le Hei final. Je n'ai pas besoin de dire le Hei final. Je dis hâte. Je m'adresse au 22. Et toi, tu es déjà l'incarnation, la personnification de ce Hei. Alors je n'ai pas besoin de l'ajouter. Ah, elle était contente. Bon, alors, Jésus étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ce 23 paires de chromosomes, on avait vu que c'est quoi? X, 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 Y. C'est pour ça que le 20, tout pire autour de ce 23, que c'est fille ou garçon. Et pourquoi il est appelé X, X, Y? Parce qu'on avait vu, vous vous souvenez, on avait vu ici, par la photo, on avait vu tous les 23 paires de chromosomes, ils sont tous en forme de XX. Sauf que le 23e, il est X, la forme d'un Y. Il manque ici un 2, c'est quoi? Par rapport à la femme, c'est tout des XX. Voilà, vous voyez? Alors, pourquoi? Parce qu'on a vu ici que ça manque ici. Je sais quoi? Un Eh bien, petit c'est ça la côte que Dieu il a pris, comme c'est écrit. La côte d'Adam. Il l'a pris et il a fait la femme. C'est pour ça que chez l'homme, il manque cette côte-là. Alors que tu fais la côte, tu fais la radio, tu as 12 et 12. Rien de moins. Alors, pour ça, on a vu ici que quoi? L'important ici, de se retenir, c'est ce 1447, que c'est un nombre premier, le 230e nombre premier, et qui appelle en cause toute l'infrastructure métaphysique, qui est composée de 23 paires de chromosomes. Et pourquoi juste 23? Alors pourquoi juste 23? Hein? Ben, pour la simple raison que 23 c'est un nombre premier, lequel? Le 10e nombre premier. Et le 10e, pourquoi? Parce qu'il y a 10 séphirotes. Chacune, il est comme un nombre premier. Tu retombes ici, sur tes pieds, sur les 10. Et alors le monde est basé sur cette constante mathématique. Rappelez-vous, 1447, 230, 10 fois 23, et 23 c'est quoi? Le 10e nombre premier, le 10 séphirotes. On retombe sur les séphirotes. C'est pas terminé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre maintenant. Regardez, c'est incroyable. La somme des 10 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Tu fais la somme, ça fait 101.
101, c'est quoi? Ben, c'est un nombre premier. C'est, tu prends le 101e nombre premier, 541. 541, c'est Israël. Ouais. Alors, si le 101, il est ensemble avec le 541, l'ensemble, ils sont ensemble. Michael, ça Israël, ils ne se séparent jamais. Oui, très bien. Alors, mets la somme des deux. 101 plus 541, mais ça te fait 640. Oui, ça te fait 642. 642. 101 plus 541. 642. Et 642, c'est quoi? Tu vas dans le premier instrument que Dieu il leur donne à Moshe dans Pachat Troma de faire pour que je réside sur terre, c'est quoi? Aaron HaKodesh. 25e chapitre, 10e verset, jusqu'au 22e verset. Il y a 13 versets qui te disent comment construire l'Arche Sainte. Ces 13 versets sont rédigés en 642 lettres. C'est-à-dire, toi, tu es Israël, et avec ton Michael, qui est Sar Israël, eh bien, le chariot céleste véhiculant la présence divine sur terre. Vous avez compris maintenant? Regardez comment tout est relié. Avec le point de départ, c'est quoi? Fabrication du Aaron. Aaron HaKodesh. Ah, on a fait Aaron, 642 lettres. Tous les psukim en 642 lettres. Ah, parce qu'on peut pas dire aussi le lien entre le 1447 Torah Temet et les 230, 10 fois 23, c'est que la Torah elle est émette uniquement quand la totalité du corps respecte Torah et Mitzvot. Donc la totalité, c'est-à-dire que tout le corps il est tout le corps. Il est sujet au... Mais le dernier qui agit, c'est quoi? C'est le Yisod. Ouais. C'est la 9e séphira. Sinon il n'est pas Torah Temet. Sinon il n'y a pas Torah Temet. Torah. Il est un checker. Si Chaz Islam, il n'est pas fidèle à ce pacte-là, La Torah, c'est rien de... c'est pour ça que c'est les 10 fois 23. Voilà. Tu vois maintenant? Je t'embarque chez moi. C'est pas incroyable? Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? Regardez comment tout pirouette autour de ces constantes mathématiques. Hein? Et c'est ça qui tranche. Ça, tout cette Torah Temet. Alors c'est pour ça que ce sera l'épée, hein, l'épée du Créateur, la Torah. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ça va trancher dans Parashat Beshalach, on a vu 16 fois, 16e Parashat, 16 fois Yudvav, ainsi de suite. Alors prends le Mispar Katan, maintenant en dernier lieu, tu prends le Mispar Katan de 1447. Combien ça te fait? Ça fait 4, 5... Ouais, c'est vrai. Le Mispar Katan de 1419. 8, 9. Le Mispar Katan de 1447. Ouais. Je sais que son nom premier c'est le 230. 12. 1 plus 4 plus 4 plus 7, combien ça te fait? Non, plus 7... 1447. 11. Non, 1 plus 4, 5. 16. 4, 16. 16. 16. De quoi on parle? 16. L'épée du Créateur. Ah, c'est l'épée, ouais, effectivement. Est-ce que tu C'est vois? pour ça qu'on le retrouve dans la Shira, alors. C'est pour ça qu'on le tourne dans la Shira. On comprend maintenant. Pourquoi 16 c'est l'épée? Comment vous trouvez l'épée 16? Ça, c'est le Zohar. Ça, c'est Ça, c'est Chesseré. Zohar, ça, c'est une conférence. Ça, tu regardes le cours sur Béchalar qui est sur le site. Ah d'accord, ça va. Alors, Oui, ça va. Il est Non, 2 non, heures, c'est bon. la première partie, ça explique que ça. Ah d'accord. Très bien. Ah, Béchalar. Voilà. De cette année? Non, mais c'est dans le site. Tu vas dans Béchalar Paracha, c'est dedans. D'accord. C'est pas de la folie. Hein? C'est 1h56 d'ailleurs, c'est Youssef. C'est incroyable. C'est vrai, je suis sûr que c'est filmé 1h56. 156. C'est incroyable comment Dieu nous parle de cette manière-là. Tu peux pas t'imaginer. Torah Temet, c'est 16. Une Torah émet, une Torah, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Maintenant, ici, il y a tellement de choses à vous montrer, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'est le tikkun du rayo. Comment le tikkun du rayo? Rayo. Le son du rayo, c'est quoi? C'est 216. Oui, non? Ouais. Et 216 rigueur. Et 216, c'est quoi? C'est 6 au cube. C'est-à-dire le Yesod, qui il est intègre dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Tu entends ça? Oui. Dans le temps que tu as fait au 8e jour. Quand on est. Honnête. De préférence. Beito Bezmano. Ouais. Dans l'espace, que tu enlèves l'impureté
spatiale qui l'entoure. C'est les choses externes. Donc ce sont les chitzonim. Alors, c'est pour ça qu'on enlève ça et on l'enterre. Et la matière, que c'est 3 opérations Madame Orla, Peria et Metsitsa. C'est clair? Chacun, il a son rôle, tu comprends? Dans quel vecteur il agit. Tu dois éliminer. La matière, c'est le prépuce. Tu l'enlèves. L'espace, tu dois découvrir. Alors, tu enlèves la Peria. Bria. Et le temps, c'est quoi? La Metsitsa. Comment le temps, c'est la Metsitsa? Hein? Ouais, comment? Hein? Ouais. Toi, tu dois mettre le vin. Pour être vin, il te faut 40 jours. Oui ou non? Sinon, il n'est pas vin. Oui ou non? Il fermente dans le temps. Combien de temps? 40 jours. Ah. Pourquoi? Les 40, c'est virote. Mais est-ce Ah, que vous ouais. voyez C'est ces 40 jours pile pour qu'il Pile. fermente. Ouais. C'est comme ça. Albaïm Yain, il devient Yain. Incroyable. Moins que 40 jours, il n'est pas Yain. Wow. Incroyable. Mais est-ce que vous voyez cette constante, ces constantes-là qui agissent de la manière la plus spectaculaire, dans le temps, dans l'espace, la matière, toujours. Et c'est pour ça que la mitouk de tous les dynimes du rayon de 216, c'est quoi? 6 au cube. 6 par 6 par 6. 6 dans le temps, 6 dans l'espace et 6 dans la matière. Alors si tu as ici le temps, tu mets dans ta bouche le vecteur temps qui représente le vecteur temps à travers l'alcool qu'il est là-dedans, qui est devenu alcoolique, seulement en 40 jours, qui a fermenté, tu mets dans ta bouche et tu le transmets maintenant dans le sanguin du vin. Et tu enlèves le rocher, comme on a vu. Parce qu'il y a 3 clipots. Tout. Tov, Bob et rocher. Vous voyez ces 3 opérations-là? Ouais, incroyable. Ils t'en marchent, moi. Ça, C'est pas moi, comment... Qui s'occupe. Hein, vous avez des questions? Non, magnifique. Vous avez ces photos-là, non? Non, Ouais. ça on n'a pas. Faudrait bien faire la photo. Ça, vous l'avez pas? Non. Oh là là. Vas-y, fais. Allume. Aïe, aïe, aïe. 1447. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Chou. Attention. Allez, viens. Non, c'est rien du tout. Alors, ici. Regarde ici. Alors, on est arrivé ici, où ça? Au 4e. Oui, le 4e. Le 4e, c'est, voilà, c'est la Shira. Oui, non? Ouais. Tu as les téphilines, alors tu peux prier, tu peux ouvrir ta bouche et tu peux faire les louanges au Créateur dans la même mesure, 1447 de ta constitution. De la constitution physique, biologique. 1447. Tu vois ça? Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a fait les louanges au Créateur. Alors, 5e monde, 5e d'abord chez les morts, je me dévoile à toi. C'est quoi? Les 10 commandements, les 10 séphirotes, Trop. représentés par les 10 commandements qui vont se dévoiler à toi, ils vont te parler en direct. Ouais. Ah maintenant, qui c'est qui est l'entité de tout ça? Le fidèle serviteur du serpent. On a dit c'est qui? C'est Paro. Paro. Oui, non? C'est pour ça que Paro, il alimentait l'idéologie du serpent. C'est pour ça que, qu'est-ce qui sera l'aliment après la faute d'Amarichon du serpent? Mais Afar Tuchal. C'est pour ça qu'on a vu que c'est Paro Zeha Afar. Vous vous souvenez? Oui? Très bien. Alors si c'est ainsi, alors, est-ce que je voulais dire, attends un peu, ça me l'a enlevé, une minute. Alors si... Dévoilement le 5 De quoi ne dis-je pas? avec les défilines. Non, attends, je retourne Non, ici oui. dans Paro. Les 10 commandements. Les 10 commandements, oui. Alors c'est pour ça que maintenant, tu vas recevoir les 10 commandements, oui. Et ces 10 commandements sont le parallèle des 10 séphirotes. D'accord. Le premier, c'est le Keter. Anochi Hashem Elokecha. Qui va donner la lumière de sa lumière à 9 il y aura 9 séphirotes qui auront la lumière du premier. La preuve, Anochi, combien ça vaut Anochi? 81. 81. C'est 9 au carré.
Tu vois ça pourquoi? Parce que chacun, il est à son tour neuf, il a en ADN. Et chacun, imaginez-vous ça, ça c'est au niveau micro, word. Macro, c'est tout le verset. Combien de mots il y a dans le premier verset? Anochi, Hashem, Elokecha, Asher, Otzitira, Me'eres, Mitzrayim, Mibet Avadim, 9 mots. 9 mots, même le nombre de mots, il est égal à la valeur numérique du premier, qui est 9 au carré. Il faut carré. Et si tu prends, attends un peu, mais c'est Anochi. Allô, il s'est dévoilé où ça? Dans tous les 4 mondes qui sont à ta disposition. Pour étudier, oui, non? Alors, combien c'est Anochi? 81. C'est quoi 81? C'est 3 en puissance 4. C'est quoi 3 en puissance 4? Vous vous souvenez que ici, quand dans la Shira, tu dis Hashem Ish Milchama. C'est quoi Ish? M Saïmin Small, les initiales, vous vous souvenez? Ouais. Ish, M Saïmin Small. Alors, c'est M Saïmin Small. Tu as ici toute cette infrastructure. Oui? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Et ici, quand tu fais 3, c'est quoi 3? Les 3 axes. Ah, c'est les 3 axes. Dans les 4 mondes. Puissance 4. C'est 3 en puissance 4, ça fait Anochi. Et se trouve dans les 3 par 3 par 3 par 3. Parfait. 3 au niveau de Asia, 3 au niveau de la Bria, de la Isira, 3 au niveau de la Bria et 3 au niveau de la Siout. 3 par 3 par 3 par 3, 3 puissance 4, ça fait 81. Anochi dans tous les 4 mondes. Qui maintenant te parle et te dévoile à toi. Vous avez compris? Comment ça fonctionne? T'as pas dit, hein? Chaque mot, il a sa signification. C'est écrit, il y a certains commentaires qui disent Anochi, ça vient de l'arabe. Oh, il va, oh, De l'arabe. oh. Le Taz, il dit Haz Shalom, que Dieu se dévoile à nous avec un mot arabe, Haz Shalom. C'est l'équivalent de Rachi avec Ouais, l'Africa. bah, là. parce que C'est qu'est-ce que tu c'est veux du cachet. Les autres ta faute, là. Non. Qu'est-ce que tu veux? Ça, quand j'entends des choses pareilles, c'est révoltant. Comment tu peux dire que Dieu nous a parlé en arabe? La première fois qu'il a été en arabe. Mais ça, c'est pas cette année, mais c'est de trouver. Parce que toujours c'est année, et pour que ça vient d'origine. Ah non, tu comprends? Ah, on essaie de rationaliser, il n'y a pas dans le langage hébraïque. Regarde comment il y a dans le langage hébraïque. Regarde depuis Caïn, de quoi tu parles. Et avant les Arabes. À Caïn, c'est décrit, Anochi. Alors de quoi tu parles? Comment tu peux dire que c'est le langage arabe? Il y avait les Arabes avec un? Non. Alors maintenant, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je voulais montrer maintenant le rapport avec Paro. Je m'étais enfui. Paro, c'est le chef des Égyptiens. Et les Égyptiens sont venus par qui? Par Ishmaël. Oui, non? Oui. Par Ishmaël. Ishmaël, qui c'était? Le fils de qui? De Hagar. Et qui était Hagar? La fille de Paro. La fille de Paro, qu'il l'a donnée, suite au rêve qu'il a eu, attention, il dit, je te donne ma fille, propre fille, en servante. Donc Ishmaël, combien c'est Gematria Ishmaël? 540. 570, 571. Ouais, 60. 451. 451. Ah, on s'est trompé là. 451. 450. Oui, oui, c'est parce que nous on a compté un 200, l'autre compté 70. Ah, c'est ouais. ça. On a fait Aïn, on a fait Resh. 451. Alors, suivez-moi. Lui maintenant, c'est le Ishmaël fils. 451. C'est le fils de Hagar. Hagar, c'était la fille de Paro. Oui, non? Et Paro, il se oppose farouchement, vous entendez? Oui. À quoi? À l'idéologie du monothéisme. Parce qu'il sert le serpent. Très bien. Le monothéisme, il s'est dévoilé à nous, où ça? Sinaï. Au niveau macronational, au Mont Sinaï. Comment? Par les 2 premiers commandements, vous vous souvenez ou pas? Anochi. Bon, s'il vous plaît. 9 mots.
Oui, et le Dans deuxième. le premier. Oui, Le deuxième, le je ne deuxième. sais pas. Bon, alors allez compter les deux parce que après les deux, on est tous morts de peur. Vous savez ça ou pas? Oui, Ouais. bien sûr. Oui. Ouais, ça, ça. Ouais. Alors, Il y a combien de mots dans le deuxième? combien de lettres? De mots. Comment ça va? Combien de lettres? Parce qu'on a parti sur les mots dans le premier verset. Ça va. Mais maintenant, prends combien de De lettres lettres il y a. dans le deuxième verset. Oui, je ne veux pas encore oublier. J'ai mis une chose Alors, allez-y. sur la tête, alors c'est comme ça que j'ai oublié. Ça t'ouvre des cheminements toujours sans fin, après tu te perds. Et tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire. Alors maintenant que je me rappelais, je reste là-dessus. Combien des lettres? 226 lettres. Pourquoi 226? Non, 200. 7 2 fois 113. C'est quoi 113? Prends le 113e nombre au premier, c'est 613. C'est-à-dire quoi? C'est les parents de tout. Le premier et le deuxième sont les parents, le papa et la maman, de tous les 613 mitzvot, qui sont positives et négatives. Mélangé. Le premier, c'est un nourrice, c'est une affirmation. Le deuxième, lo ira, il y a 4 lo. Lo ira, le kimarima rapanai. Lo ta'ase kol peseve kol temuna. Lo tishtarabe ve lo ta'avdem. Il y a 4 ou pas? 4. De nouveau, 1 à 4. Vous voyez toujours cette structure? Alors, il y a combien de lettres, on a dit, dans ces deux premiers parents? 226. 126. Dans Oui. le deuxième. Les deux. Les deux. Les deux, ils sont inséparables, parce que c'est comme ça que 2 fois. il s'est dévoilé à nous, avec 226 lettres. Tu entends? Alors, qui va aller contre ça? Pardon? Oui, non? Bon. Alors, j'ai cherché le mot paro dans toute la Torah. Combien de fois il se trouve? 226 lettres. 226 fois. Paro, 200 Il est venu le casser, Hachem. Ah, Il est venu Est-ce le que tu casser, vois ça Hachem. maintenant? C'est que je voulais te dire que j'avais oublié. 226 on a déjà marqué fois dessus. le mot paro. Pourquoi? L'antithèse de cette Kedusha qui nous a parlé en direct. Il veut éliminer ça. 226 fois, bang, knockout. Vous voulez ou pas? Si ce sont des petits détails, tout ça, mais il faut les écrire parce que sinon on les oublie. Et puis tu dis un autre chiffre, là, ça y est, tu pars ailleurs et tu oublies ce que tu devais dire. Il ne faut jamais se détacher de ce que tu sais, sinon. D'accord. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Et donc il était contre toute l'idéologie monothéiste, tous les 613 musulmans, tout. Tu vois tout ça? Tu vois, tu cherches combien de fois se trouve le mot paro. Pourquoi? Parce qu'il vient de qui? L'Ishmaël. Paro, c'était l'Égyptien. Qui était son ancêtre? Ishmaël. Et donc le fils de la fille De la du fille de premier paro. Paro. Le premier paro, ils sont tous des paros. C'était une princesse. Ben, le père, leur ancêtre, alors c'est Ishmaël. C'était Afar. Afar. Ah, Pourquoi ça restait le mot pharaon? Le père de tous Ah, ces... voilà. Paro. C'est Ishmaël. Et qu'est-ce Adayomazé. et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme les pyramides, comme son tombeau. Il a fait les pyramides, Donc- monsieur, ils sont enterrés là-bas. ils en ont là-bas. Et pourquoi les pyramides? On a vu que la pyramide, c'est quoi? C'est la matrice mathématique du 7. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou pas? Ouais. On l'a fait il y a 3 ans, quoi. 7 On l'a fait il y a longtemps, hein. 7 fois 7, 49. Si tu fais la somme, C'est bien que tu te rappelles. Moi. allô, 3 ans. je te rappelle, Ouais. si tu fais 7 fois 7, c'est 49. Ouais. C'est la matrice mathématique du 7. Ouais. D'accord. Allô, Ça va bloquer. Bon. tu me suis? Ouais. 7 fois 7, 49. Où la 50e porte? Ben, tu comptes 49 et pas 50. Va, tu reçois la Torah. La 50e porte, c'est La Kabbalah. l'interne. Et c'est l'interne, alors c'est pour ça que lui, c'est la 50e Nun Sha'arei Touma. Le Nun Sha'arei Touma, il choisira la pyramide, justement, parce que la pyramide, c'est la forme de la matrice mathématique. Puis, Je vous ai montré ça ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, on l'a vu. Tu te souviens? Ben, Je me rappelle. Le 7, oui. Et le premier giron, c'est 200, le deuxième, 400, le troisième, 600, vous vous souvenez? Donc, ça va comme ça.
Alors, si tu fais en pyramide. projection, 200, 400, 200, 400, 600, ça fait une pyramide. OK? Ah oui. Qui a la tête le 25. Le centre de la matrice, c'est 25. C'est quoi? C'est la lumière. Vous vous souvenez ou pas? Ouais, c'est la matrice d'Abraham, quoi. La matrice d'Abraham. Et 175. chaque colonne, elle est 175, 175, 175 sur une ligne. 175, Chaque diagonale, 175, c'est quoi? Abraham. Ouais. Qui a apporté lui la lumière dans ce monde-ci, le premier. Donc, quand tu vois ici, alors maintenant, si tu prends sigma de 1 à 49, combien ça te fait? Vous vous souvenez? AB. 1225. Mid- Écrit 1225. Et c'est quoi 1225? Je ne sais pas. Prends le centre de 1225. Lequel est-il? Toi, tu as pris le centre de la matrice, c'est 25. Et le centre de 1 à 1225, combien c'est? 613. 613. Alors, 25, c'est le pas de la lumière. Et 613, au niveau linéaire, parce que c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 49, c'est 1225. C'est quoi? C'est quoi? On a dit que c'est le centre, c'est 613. Alors, 25, c'est la lumière. Et 613, c'est les mitzvot. Alors, mitzvot sont tous des lumières. Comment on dit lumière en pluriel? Oroth. Écrit. Écrit. Israël. Écrit Oroth. Oroth. Combien c'est Gematria Oroth? 600, ouais. Aleph, Vav, Resh. 207, 607. Pourquoi? Oroth avec Vav, comment tu écris? Tu fais pas. 613. Orat, tu écris? Oroth. 600, Aleph et 13, Vav. obligé, Ah, là, obligé. C'est 6, 12 et 1, 13. Parce que chaque mitzvah, c'est un or. 612 pour moi. Pourquoi? Si, oh, Il y a 207. deux Aleph alors. Non, Aleph, Aleph, Vav. Aleph, Resh, Vav. C'est ça que Vav, Alors ça Tav. fait 607. Non, 613. T'as oublié le 613, Vav. oui, T'as oublié le 613, Vav. c'est ça. Il y a deux Vav. 6 et 6, 12 et un 13. Ok. Combien ça fait? 613. 10 613. commandements. Ils sont chanceux, ces barbus. C'est Quand on dit Oroth, les- c'est toutes les lumières qui sont des Oroth. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Marc, c'est QFD. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Non, j'ai marqué c'est toute la lumière de la Torah. Voilà. Magnifique. C'est clair, Baba? Ouais. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous parle? Et on n'a rien du tout. Casse dans la tête. Aïe, aïe, Et pourquoi, tout ça, ça vient du mot or. pourquoi la pyramide? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bon. Rav, quand on dit, juste ici, quand on dit Baruch On est Ata parti Hashem, des trois ouais, léchons. et le- Là-bas, les choses, c'est le Gaoula. 1447, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend, en disant ça, on prend sur. 1447. C'est quoi en Kavana par exemple? La Kabbalah. Si toi tu es 1447, va à la racine. C'est 1447, c'est quoi? C'est le 230, non pas. 230, c'est quoi? Toutes Dix tes fois 10 23. parties du corps Par 10. bénissent ton créateur. Par 10. Ah, c'est ça. Tous les 10 fois 23. Et pourquoi? Parce que tu es composé de 10 parties du corps humain. Alors si 10 fois 23, c'est 230, ça t'appelle en 1447, eh bien, ce que tu dis, tu le penses et tu l'exécutes. T'as poli ou pas? C'est des- Moi, je dirais que les 23, ils bénissent les 10 sphirotes. Donc, ça fait 230 bénédictions. Ou on le prend à l'envers, c'est pareil. Vous avez photocopié ça au moins? Ouais, on a Très pris, bien. j'ai fait. Ouais, ouais. Ouais. Non, ça va pas. Je recours On a arabe. fait les deux. Ça va, Ouais, super. On l'a fait celle-là ou pas? Hein? On l'a fait hier? On a Cinq. Bon, toujours, on l'a fait. on a toujours pas fait le 16. Hein. Ah, Non, ça on l'a pas fait. On l'a fait. On a fait Non, on a fait une photocopie, mais vous en avez parlé dans le cours un peu. Alors on va faire le Shabbat. Parce que ça c'est très long. Bon. C'est quoi ça? C'est C'est le cinquième. Le Ah, cinquième. les On a cinquièmes. vu dans le cours. Hein. On l'a pris en photocopie, ça. Ouais. Ouais, après on photocopie, gardez-le et puis on va l'étudier. Ah, ça Ouais. va. Tu vas Hop. donner ton On film, arrête. j'ai pas enregistré aujourd'hui. Ben ouais.